Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit exercice de révision pour l'examen numéro 3. Alors on s'est beaucoup attardé avec le projet final de ce temps-ci avec la programmation Arduino, mais je vous rappelle qu'à l'examen final il y aura également de la programmation à l'intérieur de Visual Studio avec Windows Form. Donc pour ce faire, on va faire un petit exercice de révision, on va tenter de faire le programme qui suit. Donc on va vouloir faire un programme qui fait la conversion des kilomètres en milles et des milles vers les kilomètres. Donc, à titre de rappel, 1 km est environ égal à 0,62 milles. Donc, le programme va comprendre deux boutons, un pour faire le calcul et l'autre pour initialiser les variables et la zone de texte. Okay? On va également mettre deux combos box, un qui va nous permettre de choisir de faire la conversion entre les kilomètres vers les milles et l'autre qui va faire la conversion des milles vers les kilomètres. Si jamais un nombre entré est non valide, il y aura un message d'erreur qui va apparaître. Donc, je vous recommande de mettre maintenant sur pause la vidéo, de tenter de faire l'exercice de votre côté, puis on se retrouve après pour la solution. Alors, rebonjour, j'espère que vous avez réussi à faire l'exercice, sinon voici ma solution. Alors, j'ai pris la liberté de déjà créer le projet et de créer une coquille d'interface, dans le fond. Alors, j'ai déjà créé tous les contrôles. J'ai renommé naturellement tous les contrôles avec leur préfixe déjà fait. OK, donc dans ce cas-ci, on va entrer un chiffre ici dans la text box qui est ici, que j'ai appelé txt chiffre. Par la suite, on va choisir soit la conversion vers kilomètre vers 1000 ou 1000 vers kilomètre. OK, ce qui va faire que lorsque je vais appuyer sur le bouton calcul, la réponse va apparaître dans un petit label qui est juste ici. Laissez-moi le replacer. Juste ici. D'accord? Donc, on va s'assurer que les radio-boutons, il y en ait au moins un de coché par défaut. OK? Donc, on va aller ici, changer la valeur check. On va la mettre à true. Comme ça, le radio-bouton va être sélectionné par défaut. Donc, quand j'appuie sur calcul, le chiffre qui est ici, on va convertir ici le chiffre de texte en chiffre. On va s'assurer que ce soit valide. On va faire le petit calcul de kilomètres vers 1000 et on va afficher la réponse ici. Le bouton remise à 0 permet de remettre l'interface à 0, donc c'est-à-dire pas de texte dans la zone de texte ici, ce checkbox-ci coché et pas de réponse dans la zone de réponse. Donc c'est juste un petit exercice, là, comment vider les contrôles. Donc allons-y, la plupart des choses vont se passer dans le fond dans le bouton calcul ici. Donc, on va aller dans le bouton calcul, on va créer un événement clic. Voilà. Donc, la première des choses à faire, ça va être de créer, dans le fond, une variable qui va nous permettre de stocker le chiffre à convertir. Donc, allons-y. Faisons un entier. On va l'appeler IC pour le chiffre. Ensuite, il va falloir tenter de convertir ce chiffre-là en chiffre, dans le fond, parce que dans la zone de texte, ça va être écrit en texte. On va donc devoir parser le texte pour convertir celui-ci de texte à chiffre. Donc, allons-y. Pour faire ça, on va faire ça dans un if. Donc, si le try-parse, donc on se rappelle la syntaxe du try-parse, donc ic.try-parse, ouvre la parenthèse, il nous demande quel texte on veut changer. Donc, ça va être le texte de ma zone de texte qui s'appelle chiffre, comme ceci. Comme ceci, virgule, dans quelle variable je veux stocker le résultat. Dans ce cas-ci, ça va être dans IC, comme ceci. OK? Donc, si j'arrive à parser, le try-parse va me retourner 1. Ce qui veut donc dire que je vais rentrer à l'intérieur de mon if. Mais s'il n'arrive pas à parser, je vais rentrer dans mon else. Donc, c'est ici que je vais venir afficher un message d'erreur si jamais le chiffre n'est pas valide. Donc, je vais l'afficher dans un petit message box. Donc, on se rappelle la syntaxe, message box, show, ou la parenthèse, on affiche le message, erreur, chiffre invalide. Voilà. Comme ceci. Donc, on va tester ça. Donc, normalement, mon code ne va rien faire si le chiffre est valide, puis si j'entre quelque chose qui n'est pas valide, il va afficher le message d'erreur. On compile. Voilà. Je fais rien, je clique sur calcul, erreur, chiffre invalide, c'est normal, j'ai rien rentré ici. Par contre, si j'entre A, ça va dire également un message d'erreur parce que le try-parse n'arrive pas à trouver de chiffre avec A. Mais si j'entre 12, il me dit strictement rien quand j'appuie dessus.
C'est logique jusqu'à maintenant. Donc, allons-y. Ce qu'il nous reste à faire, dès qu'on a le chiffre, dans le fond, il va falloir savoir quel calcul il faut faire. C'est ça, le calcul va dépendre, est-ce que c'est ce radio-bouton-là qui est coché ou celui-ci. Donc, retournons. On va faire à nouveau un if. Donc, si RDO km to M, donc K to M, c'est km vers 1000. Donc, K to 1000. Sa propriété check, check align, pardon, check, est égal à true. Donc, si ce radio-bouton-là est coché, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça veut dire que je vais vouloir faire la conversion, donc la conversion de kilomètres vers 1000. Sinon, s'il n'est pas coché, ça veut dire que c'est forcément l'autre qui est coché, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ça va être la conversion 1000 vers kilomètres. Comme ceci. Parce qu'on se rappelle, les radio-boutons, un seul peut être coché par contenant. Et comme j'ai mis ces deux radio-boutons-là dans un contenant, c'est soit celui-ci qui peut être coché, soit celui-ci. Jamais les deux en même temps. Donc, moi, présentement, ce que je fais dans mon if, je vérifie, est-ce que lui est coché? Si oui, je vais faire la conversion de kilomètres vers 1000. Sinon, c'est que c'est forcément l'autre qui est coché, puisque j'en ai que deux. Ça veut dire que je vais faire la conversion de 1000 vers kilomètres. Donc, allons-y. Faisons ceci. Donc, on va dire que la réponse, donc on va se créer une petite variable. Là, j'ai mis un int. Je devrais peut-être mettre un float, n'est-ce pas? Parce que, dans le fond, ça se peut très bien que j'aille 4,5 km. Donc, dans ce cas-ci, il faut tout convertir, n'est-ce pas? Il ne faut pas se tromper. Donc, j'ai tout converti. Et là, je vais dire, j'ai également besoin d'une variable de réponse, qui va stocker la réponse. Puis là, je vais venir ici, puis je vais dire que la réponse, ma réponse, elle est égale à les kilomètres vers les 1000. Je rappelle que 1 km, c'est 0,62 000. Donc, je vais prendre le nombre de kilomètres que j'ai, qui est dans FC, le chiffre, multiplié par 0,62. Comme ceci. Et la conversion inverse, dans le fond, là, si je multiplie pour 1, ça veut dire que je vais diviser pour le second. Comme ceci. Voilà. Donc, peu importe le calcul que j'ai fait, je vais vouloir afficher la réponse dans le label de réponse. Donc, je ne le ferai pas à l'intérieur des if. Ça va m'éviter d'écrire une ligne supplémentaire. Je vais le faire juste après les if. Donc, peu importe que j'ai fait ce calcul-ci ou ce calcul-là, la réponse, je vais l'afficher quand même dans le même label. Donc, dans mon label réponse, comme ceci, le texte, c'est égal à égal, espace, plus la conversion de ma réponse en string. Comme ceci. Donc, dans le fond, je dis que ma réponse, le label réponse, je vais ajouter au texte le symbole égal avec un espace, plus je vais ajouter le tout, donc la réponse que j'ai calculée plus haut, je vais convertir ce chiffre-là en string. C'est ce que toString fait. Donc, dans le fond, toString fait la démarche inverse du try-parse. Donc, voilà. On va tester ceci. On compile. Oui, je vais compiler. Voilà. Donc, je vais faire 1, par exemple, km vers 1000. Si je fais calcul, ça fait 0,62. Si je fais 1000 vers kilomètre, ça fait 1,062. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ça fonctionne. Je vais tester pour le fun un chiffre à virgule. Voilà. Comme je suis dans un Windows français, on se rappelle que le séparateur de décimales, c'est la virgule. Si vous, dans votre cas, vous êtes dans un Windows anglais, on se rappelle que le séparateur de décimales, c'est un point. Hein? Par contre, quand je code, donc dans l'intérieur du code, si je veux marquer des floats, ça va être un point, parce qu'on code en anglais, peu importe qu'on soit dans un Windows français ou anglais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire dans tout ça? Il me reste simplement à faire la remise à zéro. Donc je vais me créer l'événement click pour la remise à zéro. Et là, tout ce que je veux faire, c'est de resetter mon interface. Donc la zone de texte, chiffre, je vais enlever son texte à l'intérieur. Je vais la vider. Je vais faire la même chose pour mon label. Donc mon label réponse. Sa zone de texte est égale à vide. Et je vais recocher mon
radio bouton par défaut. Comme quand je démarre le programme. Donc, allons-y. On va tester ça. Donc, peu importe ce que je fais le calcul. Voilà, je fais un autre calcul, c'est le fun. Remise à zéro. Hop, l'interface revient comme c'était avant que je fasse quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça vous a aidé et que ça a fait un petit rafraîchissement sur le parse et le try-parse. Okay? Donc, le try-parse ici, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du texte dans la zone de texte ici et il essaie de trouver un chiffre. Dans ce cas-ci, il essaie de trouver un float parce que la variable ici, c'est un float. Okay? S'il y arrive, la fonction try-parse retourne 1, ce qui fait que ce if-ci devient vrai. Okay? Si ça devient vrai, on rentre donc faire tout ce qu'il y a à l'intérieur du if. On fait notre calcul. Si c'est pas vrai, ça retourne 0 et ça veut dire que je vais venir faire le else, c'est-à-dire le message d'erreur. Donc j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve aux prochaines vidéos.